Encore une capsule sur les sons. Je mets l'emphase un petit peu ici parce que c'est hyper important. S'ils n'ont pas tous les sons de la langue française, nos élèves, c'est pour ça qu'ils butent sur certains mots. Alors moi, comme orthopédagogue, je me fais un malin plaisir de présenter tous les sons de la langue française aux élèves, regarder lesquels ils maîtrisent parfaitement, lesquels sont en voie d'acquisition, des fois ils savent, des fois ils savent pas, ou bien c'est lent à évoquer, ils vont voir le ou, puis ils vont dire ou. Donc, c'est pas automatisé, puis je vais voir aussi des fois des sons que je vais leur présenter qui ne seront pas lire du tout. Mais si on ne passe pas une évaluation comme je le fais parce qu'on est un parent, parce qu'on n'a pas l'espace-temps, on peut aussi bien regarder notre enfant lire puis voir où il accroche pendant qu'il lit une phrase, par exemple. Et là, j'ai montré dans d'autres capsules comment j'enseigne les sons vraiment de façon systématique, que je prends le temps de revoir chaque son qui n'est pas acquis. Mais là, je vais vous en présenter quelques-uns qui va... En fait, j'ai des élèves qui sont un petit peu plus vieux, qui sont en 4e année, par exemple. Puis là, je me rends compte qu'ils vont lire Attention. Là, je dis Oh! On finit de lire la phrase ou on finit de lire le livre, mais après, je vais lui dessiner le son qu'il a moins bien lu. Je peux lui donner des petits trucs. Par exemple, ici, j'ai donné un S. Puis j'ai dit, ça, T-O-I-N, c'est vrai que ça a l'air tion, mais ça fait le son sion, comme dans attention, natation, équitation, potion, attention. Puis ensuite, je vais mettre cette feuille dans une pellicule de plastique que je vais intégrer à son cartable dans lequel il y a beaucoup de règles. Alors, il y a toutes sortes de règles, toutes sortes de sons qui peuvent être méconnus. Je vous en montre ici quelques-uns juste pour vous donner une idée. Des fois, on peut en faire deux en même temps. Puis je vais toujours faire un dessin à côté. Le Gui, c'est des sons très longs à acquérir. C'est des sons là, qui vont se tromper jusqu'en 6e année des fois. Alors ça vaut la peine de prendre le temps, de s'arrêter, de déposer des mots qui sont en lien avec ces sons-là. Puis moi, ça peut arriver là, qu'au début de chaque cours, par exemple, un élève à qui j'aurais montré tous ces sons, au début de la séance, je vais lui demander de juste repasser dans son cartable les sons. Je veux qu'il me dise gueux comme dans vague, langue, blague, Guy comme dans guitare, guimauve. Là, il tourne la page, il va me dire gueux. Je dis, ah non, c'est pas gueux, c'est mieux ici. Ah oui, ligne, montagne, magnifique. Puis donc, au début de la séance, avant même qu'on commence quelque activité que ce soit, je vais l'inviter à me relire les mots, les sons qu'on a vus au cours des rencontres. J'enseigne à peu près 1 à 2 sons par semaine maximum. Je veux vraiment pas les encombrer. J'y vais à petite dose, à feu doux. Voilà.